Alors maintenant, voyons ensemble comment importer un fichier d'adresse email dans Aweber. Vous allez voir, c'est très simple. Donc un fichier, enfin une liste d'adresses email dont vous avez extrait le fichier depuis votre précédent service d'autorépondeur, ou alors c'est un fichier de contact que vous êtes constitué au fil du temps, pardon. Donc vous allez dans le menu Subscribers, vous cliquez sur Add Subscribers, ajouter des abonnés. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs options. Il y a toujours la possibilité d'ajouter manuellement jusqu'à 10 abonnés par jour sur Aweber. Donc là, vous avez cette option de disponible ici. La procédure d'import que l'on va voir dans cette vidéo. Et ici, la possibilité d'avoir toujours un récapitulatif de l'historique de vos importations. Donc nous, on va importer un fichier d'email. Vous déterminez d'abord la liste sur laquelle vous voulez que ces personnes soient inscrites. Vous cliquez ensuite sur Next. Alors vous voyez ici dans la barre du haut l'avancement donc de la procédure d'importation. Donc ici deux options. Soit vous faites un glisser-déposer de votre fichier à cet endroit, ou vous allez le chercher par ce lien. Donc vous allez chercher le fichier sur votre ordinateur. Fichier qui, entre nous soit dit, doit être au format plutôt Excel ou texte. En tout cas, vous voyez ici tous les formats acceptés par Aweber. L'autre option, c'est de taper manuellement toutes les informations contenues dans votre fichier, c'est-à-dire voilà, les adresses email, les prénoms, le nom, toutes les informations en tout cas que vous voulez voir incorporées dans votre compte Aweber. Donc nous, on va simplement aller chercher le fichier sur notre ordinateur. Voilà, le fichier est uploadé. Alors, sur cette page, il faut indiquer à Aweber à quoi correspondent les différents éléments composant votre fichier. Sachant que Aweber sait reconnaître automatiquement ce qui correspond à l'adresse email. Pour les autres éléments, il faut dire à Aweber à quoi ils correspondent, bien entendu. Si vous avez, comme dans le fichier que je viens d'utiliser pour cette vidéo, vous n'avez que l'adresse email, eh bien, vous choisissez ici First Name pour indiquer à Aweber que ça correspond au prénom. Si vous aviez également ici en dessous le nom de famille, eh bien, vous choisiriez Last Name, etc., etc. Une fois que vous avez indiqué à Aweber à quoi correspondent les différents éléments de votre fichier, eh bien, on avance, on clique sur Next, et sur cette page, il va falloir tout simplement indiquer à Aweber d'où proviennent tes adresses email. Alors, soit vous les avez récupérées sur votre site, les personnes se sont inscrites sur votre site, auquel cas vous indiquez l'URL de votre site web, soit ce sont des personnes pour lesquelles vous avez récupéré une carte de visite, et vous êtes donc constitué au fil du temps un fichier tenu manuellement. Alors, bien entendu, il faut rédiger vos explications en anglais, mais quelques mots suffisent. Tapez d'abord votre texte en français. Utilisez par exemple un service en ligne comme Google Traduction pour le traduire en anglais. Et vous pouvez venir ainsi copier vos explications ici. Donc faites simple, c'est simplement pour que Aweber ait connaissance de la manière dont vous avez récupéré ces adresses email. Soit ce sont des personnes qui, ici, ont acheté un de vos produits ou services, donc auquel cas il faut indiquer le nom du produit et éventuellement fournir l'URL de la page de vente ou la page de votre site qui parle de ce produit ou service. Et ici, il faut préciser si oui ou non les personnes ont été informées qu'ils seraient ajoutés sur votre mailing list. Donc là, vous choisissez oui ou non. Autre option, vous avez acheté cette liste. Donc là, il faut indiquer à Aweber où vous l'avez acheté et indiquer donc un lien. Et si c'est un autre moyen, eh bien toujours pareil, vous le mentionnez et le précisez ici. Enfin, ici en bas,
vous pouvez indiquer à Weber si ce fichier provient d'un autre service d'autorépondeur. Et auquel cas, si c'est le cas, vous cliquez donc sur Yes et vous choisissez, alors bien sûr là sont répertoriés plutôt des services anglophones, donc vous pourriez cliquer sur Other et indiquer le nom du service en question. Donc nous, on va par exemple dire, pour l'exemple de cette vidéo, que les personnes se sont inscrites sur ce site-là par exemple, peu importe. On clique sur Next. Et ici, à cette avant-dernière étape, vous allez indiquer si vos abonnés, en tout cas les personnes contenues dans votre fichier, devront recevoir votre séquence d'emails programmés. Vous savez que pour chaque liste, vous pouvez programmer une série de messages automatiques qui seront envoyés à intervalles prédéfinis à partir de l'inscription de chaque abonné. Donc si vous voulez que votre fichier importé suive le même processus que n'importe quelle personne inscrite sur cette liste en question, eh bien vous cliquez, voilà, ici, la première option. Si vous voulez au contraire que ces personnes reçoivent votre séquence d'emails programmés à partir d'un message en particulier, vous allez le déterminer ici. Et si vous voulez qu'ils ne reçoivent absolument pas vos messages programmés, donc qui s'appellent des follow-up, eh bien vous choisissez cette option ici. La plupart du temps, vous cliquerez sur Yes pour que les personnes suivent le même processus que les autres. On clique sur Next. Et ici, il faut éditer le message de confirmation que les personnes importées vont recevoir. Alors pour une procédure d'importation, il y a plusieurs options. Soit vous avez prévenu les personnes que vous allez donc gérer le contact avec eux depuis un autre service et que ça va générer l'envoi donc d'un message de confirmation. Si les personnes sont au courant, ça se passera souvent beaucoup mieux. Si les personnes ne sont pas prévenues, eh bien il faut composer votre message de telle façon que les personnes ne soient pas surprises et qu'elles y trouvent quelque chose à y gagner, hein, à suivre le processus. Bon, dans tous les cas, si ce sont des personnes qui vous suivent et qui aiment vous suivre, elles suivront le processus que vous leur soumettez sans aucun problème. Donc là, vous pouvez rédiger le message de confirmation que vous avez peut-être déjà rédigé pour n'importe quelle inscription sur cette liste. Donc vous pouvez éventuellement revoir ce message le temps de la procédure d'import et revenir le modifier par la suite pour qu'il colle un peu plus à votre processus d'inscription, on va dire plus classique. Donc ça c'est tout à fait possible de modifier ce message le temps de la procédure d'importation et ensuite de venir le remodifier. Ensuite vous cliquez sur Finish Import. Voilà, et là vous avez un message de confirmation. Donc le processus d'importation est terminé. Pour connaître la réponse définitive d'Aweber, puisque ça se passe comme ça, eh bien vous allez devoir patienter simplement 24 à 48 heures, souvent plutôt 24 heures, et vous recevrez donc un message qui vous dit, qui vous confirme que l'importation a été réalisée avec succès. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. À bientôt.